La distance qu'on devrait s'installer pour faire effectuer nos lancers, ça devrait être environ une vingtaine de pieds pour vraiment simuler le haut de l'enclave, là où que notre tir va être payant. Maintenant, la distance de vos mains peut varier. Ça va toujours dépendre de la flexibilité de votre bâton, où est-ce que le kick point est situé sur votre bâton. Aussi, de la façon que vous êtes à l'aise. La meilleure façon de le savoir, c'est vraiment d'essayer le plus possible de tir et d'évaluer les résultats, que ce soit au niveau de la puissance et de la précision. Tout ce qu'on veut, par contre, c'est vraiment que, au final, lorsqu'on effectue notre tir, les bras sont vraiment dégagés, puis qu'on peut sentir vraiment que le bas du haut puisse tirer et que le bras du bas, puisse pousser pour venir chercher la flexibilité maximum du bâton. Les points techniques qu'on veut sur un tir du poignet de qualité, c'est premièrement, on va y aller avec la base, donc les pieds, on va simuler un tir en mouvement, donc les pieds doivent être vers notre cible, environ un 45 à 60 degrés vers notre cible. Aussi, ce qui va permettre aux hanches de passer dans le mouvement. Okay? Donc, un peu comme soit un swing de golf, quoi que ce soit, les hanches sont tout le temps impliquées. Plus rapidement on tourne les hanches de notre bâton, plus rapidement on va générer de puissance et plus rapide notre tir va être. Okay? Donc, les pieds sont larges pour laisser passer les hanches. Ce qu'on veut aussi, c'est la position des mains. La position des mains, on l'a dit tantôt, c'est à votre discrétion. Ça dépend du flex de votre bâton, de votre physionomie. Mais comme on vous a dit, vous allez trouver votre façon. Par la suite, lorsqu'on effectue le lancer, okay, on génère le maximum de puissance en pesant avec notre main d'en bas, en tournant les hanches pour justement générer de la puissance et de la vélocité. On tire avec notre main d'en haut. Et au final, on veut aller pointer la cible. Okay? Donc, notre follow-through qu'on appelle, la continuité du mouvement, est super importante pour générer de la vitesse. Okay? Un peu comme un swing de golf encore, on veut vraiment aller générer le maximum de puissance. Donc, on va continuer vers la cible pour notre lancer. Pour un truc qu'on peut vous donner, c'est vraiment d'aller pointer où ce qu'on veut lancer. Bon, premier exercice, on l'appelle le push and pull. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est vraiment être de position statique, les deux pieds vraiment statiques. On va avoir les genoux fléchis, okay? La tête qui regarde la cible. Ce qu'on va venir noter ici, c'est les bras qui sont dégagés. Okay? Donc, les bras sont dégagés. Ce qu'on veut, c'est vraiment de faire une action de tirer le bras et de pousser la main sur le bâton. Okay? C'est simplement là, le processus qu'on va aller chercher ici. Fait que le résultat est vraiment pas important. On veut vraiment sentir qu'on tire du haut, qu'on pousse du bas. Donc, c'est vraiment là, tire en haut et on pousse en bas. Et voilà. C'est tout aussi simple que ça. On peut actionner un peu le bas du corps en mettant du poids sur le bâton, mais c'est vraiment une action du haut du corps qu'on va venir chercher ici. Le prochain exercice, c'est le one foot step. Donc, notre pied d'appui au final, donc au final de notre lancer, ça va être notre pied gauche dans ce cas-ci pour les gauchers, le pied droit pour les droitiers. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est vraiment, on va partir la rondelle environ sur notre pied d'en avant, notre pied droit, et on va avancer, okay, sur notre tir. Ce qu'on va venir faire, on va vraiment avancer sur notre tir. On va venir rajouter un moment de vitesse. On va venir déposer. On va faire un petit saut. On va venir déposer notre poids sur notre pied gauche pour créer un momentum puis venir vraiment mettre du poids sur notre bâton. C'est un tir qui est super efficace quand on est en mouvement. Donc ça simule qu'on est en phase de patinage. Puis sur notre dernier pas de notre pied gauche, on va venir vraiment mettre le maximum de puissance pour venir effectuer notre lancer. Ça, c'est vraiment très efficace lorsqu'on est en mouvement et qu'on veut dégainer rapidement. Là, le prochain exercice, c'est une variation du one foot step, mais on va changer de pied. Donc, notre pied d'appui au final de notre lancer, ça va être le pied droit, dans ce cas-ci, le pied gauche pour un droitier. Ce qu'on va faire souvent, c'est un tir qui va être utilisé quand on va être statique dans une partie, qu'on va recevoir la rondelle, puis qu'on veut générer le maximum de puissance vers l'avant. Lorsqu'on a la rondelle. Donc ce qu'on va venir voir ici, c'est vraiment, on positionne la rondelle, on va positionner notre rondelle devant nous, okay? On réceptionne. Ce qu'on va faire, notre poids est tout sur notre pied gauche,
puis on va avancer le plus rapidement possible vers l'avant pour venir faire vraiment un transfert de poids rapide. Ok, venir encore là avoir une rotation des hanches. Puis ce qui est super important, c'est de venir pousser avec notre pied en arrière au final pour générer encore là le maximum de vélocité, le maximum de vitesse, qu'on vient vraiment pousser avec notre pied en arrière pour générer du power, pousser sur notre bâton. Encore là, les actions des mains sont super important. Ok, on va venir tirer et pousser avec la main du bas avec au final un follow through qui va aller très loin, qui va aller pointer notre cible, okay, qui va être super important. Ce follow through là va venir vraiment générer le maximum de vélocité et de puissance. Pour ce qui est du one leg shot, ce qu'on va venir faire, c'est que là, pour cette variante là, ça va être notre pied droit qui va être par terre et notre pied gauche qui va être sur le banc pour les gauchers et l'inverse pour les droitiers, bien sûr, encore une fois. Ce qu'on veut venir voir aussi, c'est vraiment l'action du haut du corps. On va venir maximiser l'action du haut du corps dans une situation de 1 de déséquilibre, de 2 qui va simuler vraiment que dans une partie, notre poids est vraiment sur notre pied droit dans ce cas-ci. Donc ce qu'on va venir faire, c'est vraiment une action du haut du corps. Puis naturellement, ce qu'on va venir voir, c'est que les hanches vont descendre pour venir appuyer le plus possible sur notre bâton. Okay. Encore là, on a le one leg shot, mais ça va être le pied droit qui va être sur le banc. Encore là, on met l'emphase vraiment sur l'action du haut du corps. Okay. Donc, on va placer notre rondelle tout le temps sur notre pied dans l'avant. Ce qu'on va venir faire, c'est vraiment essayer le plus possible d'amener la rondelle proche de soi, de dégager les bras pour ensuite, encore là, la même motion qu'on a appris au début, on va venir tirer avec notre bras du haut et pousser avec notre bras du bas. On va générer encore là le maximum de puissance. Donc ces deux exercices-là de one leg, c'est vraiment pour avoir le bas du corps instable, pour vraiment utiliser notre haut du corps au maximum. Tout ce qui est l'action du haut du corps, on va venir le maximiser avec ces deux exercices-là. Prochain exercice, ça va être le toe drag shot. Donc, c'est un tir un peu à la Austin Matthews. C'est lui qui l'a popularisé. C'est qu'on va vraiment partir la rondelle du côté gauche dans ce cas-ci et la ramener proche de soi pour vraiment venir créer une ligne de tir lorsque soit on a un défenseur devant nous ou vraiment juste changer notre ligne de tir pour vraiment venir déjouer le gardien. Donc on se place deux rondelles. La distance des deux rondelles, c'est à votre discrétion. C'est sûr que si vous maximisez la distance, ben là vous allez vraiment avoir vraiment le plus possible un toe drag shot qui va être efficace. Okay? Donc environ un pied pour commencer, c'est très bien. Donc ce qu'on va venir chercher, c'est vraiment là, on va partir la rondelle à gauche de la première rondelle et on va venir rapprocher le plus possible la rondelle de notre corps pour venir faire notre release et l'action des bras qu'on a appris au début. Très bon moyen pour travailler notre quick release, c'est cet exercice-là. C'est un exercice avec deux rondelles. Donc on manie la rondelle, la première rondelle, et on lance la deuxième. Pour vraiment venir chercher le maximum de vitesse, ce qu'on va faire, c'est que pour que notre action soit le plus rapide possible. Donc on manie la rondelle. Boum! Tout de suite, la deuxième apport. On se place, on manie. Et vraiment là, le plus rapidement possible, on va venir, boum, générer de la puissance. Tout ce qu'on a appris, on tourne les hanches, on pèse avec notre main du bas, on tire avec notre main du haut le plus rapidement possible. Donc on va venir vraiment chercher de l'exécution. La meilleure exécution qu'on peut avoir aussi, c'est d'être rapide, de passer notre bâton le plus rapidement possible dans l'espace.